Bonjour, nous sommes le jeudi 23 octobre 2025. Avant de partager avec vous la sagesse de ce jour, j'aimerais quand même que nous fassions un petit détour sur une problématique importante. En fait, vous savez, nous sommes en pleine période électorale et ce jour avait été indiqué comme étant le jour de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle tenue le 12 octobre de la même année. Cela a été abondamment annoncé et relayé de manière tout à fait impromptue, surprenante. Hier, un communiqué du Conseil constitutionnel nous a informé du report de cette proclamation solennelle des résultats qui devrait se faire dans les limites imparties par la loi, bien évidemment, et donc qui est fixé au lundi 27 octobre de cette année. Que nous inspire ce report? C'est la question que nous voulons aborder avant d'entrer dans le vif du sujet de la problématique du jour. En effet, ce n'est pas un fait anodin, de notre point de vue, que d'assister à ce report de proclamation des résultats. Il y a de manière perceptible une certaine tension sociale qui se manifeste depuis la publication par certaines personnes, certaines personnalités, de résultats de la Commission générale des recensements de vote. Ces résultats indiquent que le candidat sortant, Paul Biya, aurait remporté l'élection avec un taux de 53, quelque chose % et que le candidat favori de l'opposition, M. Issa Tiroma, aurait obtenu à peu près 35,19%. La première remarque que nous ferons ici, pour ceux qui nous suivent, c'est que depuis le retour du multipartisme, depuis ce qu'on a appelé l'ouverture démocratique, c'est la deuxième fois que le candidat Paul Biya concède à un adversaire un tel pourcentage. 35%, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était contre le mythique candidat John Fundi en 92. Il avait eu à peu près 35,90%. Et donc, on peut conclure que quelque chose a changé. Depuis lors, les autres candidats ont souvent eu des scores inférieurs à 20%. Le professeur Maurice Kamto en 2018 s'était vu concéder 14%. Donc, cela nous inspire quand même une certaine analyse. Si le candidat Issa Tiroma s'est vu concéder 35%, il faut réfléchir, il faut aller creuser. Mais comment est-ce que nous allons résoudre la possible crise post-électorale qui se dessine sous nos yeux en tenant compte du pourcentage qui a été affecté au candidat du FSNC, mais en fait un candidat de l'Alliance pour la libération du pays, enfin un candidat de large consensus de l'opposition. Je crois que c'est un aspect que nous devons creuser. Nous devons creuser cet aspect pour le bien de tous. Je l'ai dit hier dans une sortie épistolaire sur Facebook, il faut éviter de donner de la parole en ces temps de crise sociale à des bambins qui viendraient jouer les arrogants. C'est un moment important où la parole doit être mesurée, où les propos doivent être circonspects et circonscrits. C'est donc un moment très très important de notre vie politique. Pour l'heure, nous continuons de scruter et nous ferons probablement un live dimanche sur la question électorale et les perspectives qui se présentent à nous. Mais pour l'heure, arrêtons-nous à la sagesse de ce jour qui dit « Celui qui a vu
les itinéraires de réussite croit plus facilement en la réussite. Celui qui a vu des itinéraires de réussite croit plus facilement en la réussite. Parce qu'il a croisé les sentiers de ceux qui ont su transformer les épreuves en tremplin. Parce qu'il a vu la sueur se muer en lumière et les chutes devenir des leçons. Il est plus à même, celui-là, à croire en la réussite. Qu'est-ce que nous voulons dire de manière simplifiée? Nous sommes dans un environnement où toute réussite est suspecte. Tout autour de nous, chaque fois vous entendez dire que tel a réussi parce qu'il est dans les sectes, tel a réussi parce qu'il fait le con, tel a réussi parce qu'il fait le femme-là. Cela rapetisse la vision de la réussite de ceux qui entendent de tels discours. Il faut donc avoir des modèles dont on a pu voir le parcours, dont on a suivi sur les sentiers et avoir vu comment même les détours se sont révélés être en vérité des raccourcis du destin. Lorsque l'itinéraire de réussite de quelqu'un peut vous être compté facilement, ou lorsque vous pouvez le retracer, il peut constituer pour vous un modèle. Mais lorsque vous n'avez jamais vu personne réussir autour de vous, c'est comme une sorte de malchance collective qui vous entoure et qui vous empêche de voir le monde différemment. Personnellement, je me suis choisi des modèles qui n'étaient pas forcément très proches. J'ai observé un certain nombre de personnes et j'ai voulu étudier leur parcours. C'est ce que j'invite les uns et les autres à faire, surtout les jeunes gens. Choisissez-vous des modèles dont vous pouvez indiquer le parcours, mais dont vous pouvez également imiter les valeurs, des valeurs de travail, d'abnégation. Et je vous rassure, toute réussite n'est pas liée à l'appartenance sordide à des choses bizarres. Non. Mais il faut encore y mettre de la volonté et de l'entrain. Et quand on a vu un homme gravir la montagne, on cesse de craindre la pente. Parce qu'on se dit que c'est possible. Alors, toi, as-tu déjà vu quelqu'un réussir de près? Telle est la question. As-tu des itinéraires inspirants autour de toi? Non, je ne veux pas parler ici des gens qui de manière subite sont arrivés à des positions importantes. Non, je veux parler effectivement de ceux dont vous pouvez retracer la marche à travers toutes les aspérités. Quand vous avez un tel modèle, alors vous pouvez l'écouter, vous devez le suivre si vous ambitionnez vous aussi de réussir. Vous n'aurez pas forcément les mêmes difficultés. Les vôtres peuvent être moindres ou plus élevées, mais vous avez au moins une source d'inspiration qui vous indique que par un effort assidu et par une certaine discipline de vie, on peut y parvenir. Je vous souhaite une très bonne journée du jeudi 23 octobre 2025 et nous restons scotchés à ces sagesses. Lorsque vous êtes abonné à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir constamment toutes ces publications. Je vous ai déjà promis le live de dimanche qui portera sur le report de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2025, du 12 octobre 2025. Alors, portez-vous très bien et bonne journée.